Bonjour et merci de m'avoir invité. Les gens dans mon église ont fini déjà, il est 12h30 chez eux. Mais ça va, je sais qu'ils prient pour nous ici également. Le pouvoir de la prière. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Jésus revient. Et je ne dis pas cela simplement à cause du 11 septembre ou des conflits mondiaux, les tsunamis, les tremblements de terre ou les attentats terroristes, les maladies qui se propagent à travers le monde. Pas vraiment à cause de cela, même si bien sûr ce sont des signes de la venue de Christ. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle je suis convaincu que Christ revient. Ça en fait partie. Mais dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il a été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scié du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Vous voyez, Dieu n'attend pas plus de tsunamis, de tremblements de terre ou de guerres ou d'attaques terroristes, bien qu'il y en aura plus. En fait, ce verset nous dit que Dieu retient ces choses. Et un jour viendra où il laissera aller les vents. Et si nous pensons que c'est grave maintenant, ce sera bien pire alors. Il y a une grande crise qui va venir sur cette terre. Ce qu'il attend, c'est que son peuple soit scellé. Le scellement. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Regardons à Éphésiens chapitre 4. Regardons comment nous sommes scellés. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et comme nous l'avons vu un peu hier soir, le Saint-Esprit écrit la loi de Dieu dans notre cœur. Donc la loi de Dieu, bien sûr, fait partie du scellement. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je suis convaincu que Christ revient bientôt. C'est parce que je vois Dieu adresser à notre peuple un appel à être scellé par le baptême du Saint-Esprit. Il transmet littéralement ce message à notre peuple à travers le monde, littéralement. Et il le fait très rapidement. Maintenant, nous avons un danger en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous avons de merveilleuses doctrines. J'aime nos doctrines, elles sont très bibliques. J'ai donné tellement d'études bibliques, j'ai probablement eu tous les versets usuels qu'on utilise pour essayer de réfuter nos doctrines. Et nos doctrines tiennent bon dans les Écritures. Elles sont une bénédiction, mais elles peuvent aussi être un danger pour nous. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons penser que parce que nous connaissons la loi de Dieu et que nous connaissons le sabbat du 7e jour et que nous savons ce qui se passe lorsque les gens meurent, que nous connaissons la réforme de santé, nous connaissons la dîme, nous savons c'est quoi la marque de la bête. Nous connaissons la manière de la venue de Jésus. Et il y a un danger que nous concluions que nous sommes en sécurité et serons sauvés par ce que nous savons. C'est un danger. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, 3, laissez-moi aller là-bas, Jean 17, 3, c'est cette prière merveilleuse enregistrée que Jésus a prononcée juste avant la crucifixion. Au verset 3, il dit, dans sa prière, Jésus dit, de Jean 17, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez, notre vie éternelle, notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous savons, mais de qui nous connaissons. Et le qui, c'est Jésus. Et vous vous souviendrez,
J'ai fait référence à cela hier soir, les vierges sages et folles. Aux vierges folles, l'époux dit « Je ne vous connais pas ». Connaître l'époux, connaître Jésus, c'est la clé. Et dans Matthieu chapitre 7, rappelez-vous, il est dit, Jésus dit, beaucoup me diront en ce jour, quand il viendra, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Pas fait de merveilleuses œuvres en ton nom? Des ministères incroyables au nom de Jésus. Et ensuite, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ça va être un choc. À la fois les vierges folles qui connaissaient les doctrines, qui obéissaient à Dieu, non pas tant du cœur, mais parce que les doctrines disaient d'obéir. Elles avaient l'espoir de la seconde venue et elles entendent les paroles « Je ne vous ai jamais connu ». Des gens qui étaient actifs dans le ministère, qui ont vu des miracles au nom de Jésus se produire. Et ils entendent la parole « Je ne vous ai jamais connu ». Donc il est très très important que nous fondions notre destinée éternelle sur la connaissance de Jésus. Et c'est ce dont il est question dans le baptême du Saint-Esprit. Connaître Jésus. Parce que rappelez-vous, il y avait des payeurs de dîmes, des réformateurs de la santé, des observateurs du sabbat qui ont crucifié Jésus. Alors, ne tombons pas dans le piège de regarder à notre connaissance, bien qu'elles soient importantes. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, nos doctrines sont importantes. Mais ne basez pas votre destinée éternelle sur simplement connaître les doctrines. Il doit y avoir une relation sincère avec Jésus. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que par le baptême du Saint-Esprit, Jésus vit en nous et nous apprenons à le connaître. Je le regarde de cette façon. Le baptême, c'est un peu comme la cérémonie du mariage où il y a un engagement entre deux parties. Et je regarde le baptême du Saint-Esprit plus ou moins comme la consommation du mariage où les deux apprennent à se connaître intimement. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous à travers le baptême du Saint-Esprit. C'est que nous apprenions à connaître notre Seigneur intimement. Et ceux qui doivent rencontrer Jésus, c'est en quelque sorte le thème de ce week-end. Nous lisons à leur sujet dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, ce à quoi ils ressembleront. 1 Jean 3, 2. Il dit ici, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, ce que cela nous dit, c'est que lorsque Jésus reviendra, ceux qui sont prêts à rencontrer Jésus seront tout comme il est. C'est très important pour nous de comprendre cela. Et le mot grec pour « comme », l'anglais est un peu faible. « Comme », on peut le traduire par « un peu comme ». Mais le mot grec pour « comme », c'est « tout comme Jésus ». Tout comme lui dans le caractère, tout comme lui dans le ministère, tout comme Jésus. Ça, c'est l'expérience à laquelle Dieu nous appelle. C'est de devenir tout comme Jésus. Et ça ne peut se produire que par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque cela se produira, nous expérimenterons le scellement et nous serons prêts pour les événements de la fin de l'histoire de cette terre. Ellen White nous dit dans Christ à la page 69, Christ attend avec un désir ardent la manifestation de lui-même dans son Église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra et les revendiquera comme les siens. Et dans les paraboles de Christ à la page 69. Vous voyez, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Refléter parfaitement le caractère de Jésus. Et quand cela se produira, alors Jésus viendra réclamer son peuple. C'est l'appel que nous avons. Comme je l'ai dit auparavant, je suis impressionné quand je pense à cette dernière génération qui vivra quand Jésus viendra. Pensez-y, cette génération pourra se tenir dans la chair, dans la présence même de toute la gloire de Jésus et de tous les saints anges et ne pas être consumés. Quand tous ceux qui sont autour d'eux sont consumés par l'éclat de sa venue. Moïse ne pouvait pas expérimenter cela. Vous vous souvenez, Moïse a dit « Montre-moi ta gloire ». Dieu a dit « Je ne peux pas ».
Mais cette génération, ils se tiendront en la présence même de toute la gloire de Jésus et ils ne seront pas consumés. Pourquoi? Parce qu'ils auront pleinement grandi dans la plénitude de Jésus et seront tout comme Jésus. Et ainsi, la gloire de Dieu sera manifestée et reflétée à travers eux. C'est un peu comme la gloire rencontrant la gloire. Et ils ont marché si près de Jésus que quand il viendra, il y aura juste un autre pas dans la gloire pour être avec le Seigneur pour toujours. C'est l'expérience à laquelle Dieu nous appelle. Et nous devons savoir où nous devons aller. Nous devons connaître la destination. Encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, si vous partez en voyage, vous ne connaissez pas la destination, vous n'y arriverez pas. Dieu veut que nous connaissions la destination. Il veut que nous connaissions le but qu'il a pour nous, là où il veut nous emmener. Et puis une fois que nous comprenons où il veut nous emmener, avant que Jésus ne revienne dans notre relation avec lui, alors il nous montrera comment arriver là-bas. C'est encore une fois ce dont il est question ce week-end. Et non seulement nous attendons cela, c'est le texte existant ici dans Romains 8, 19. Romains 8, 19. Un texte fascinant. Il dit ici, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et c'est ce qui se passera avec ceux qui sont prêts à rencontrer Jésus. Il y aura une révélation entière des fils de Dieu. Ils seront tout comme Jésus. Mais nous avons un problème. Dans Apocalypse chapitre 3, le chapitre 2 et 3 d'Apocalypse nous donne la description de l'Église chrétienne à travers les âges. Et dans Apocalypse chapitre 3, et regardez ici au verset 15 et 16, c'est Laodicée, on connaît cette histoire. Le message de Dieu aux Laodicéens, il dit « Je connais tes œuvres ». 15. « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Chaud ou froid, c'est thérapeutique. Laodicée était connue pour son hydrothérapie. Et Dieu dit, j'aimerais que tu sois chaud ou froid, ce qui signifie que j'aimerais que tu sois plus thérapeutique, j'aimerais que tu apportes plus de vie à ceux avec qui tu entres en contact. Mais il dit ici que si nous ne changeons pas, nous serons en fait perdus. Et donc Dieu nous appelle à sortir de notre condition laodicéenne. Et comment pouvons-nous faire cela? Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Encore une fois, Ellen White dit, c'est la référence 2MR30, pour votre information. Elle dit, rien, si ce n'est le baptême du Saint-Esprit, ne peut amener l'Église à sa juste position et préparer le peuple de Dieu pour le conflit qui approche à grands pas. Vous avez compris? Rien. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre option. Ce n'est pas un QCM, je pense que c'est ça ou je pense que c'est ça. Il n'y a qu'une seule voie, rien, si ce n'est le baptême du Saint-Esprit, ne peut amener l'Église dans sa bonne position et préparer le peuple de Dieu pour le conflit qui approche à grands pas. Et croyez-moi, le conflit approche à grands pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder les nouvelles tous les jours. Et Dieu retient toujours les vents, il ne les laisse pas devenir trop graves. Vous savez, comme dans l'arche, il ne laissera pas le déluge venir ou les vents aller tant que l'arche ne sera pas prête, jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit fortifié et renforcé par l'effusion du Saint-Esprit. Alors, ils pourront être victorieux. Et la réponse au problème laodicéen, il dit ici au verset 20, Jésus dit, « Je suis à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. » La solution au problème laodicéen, c'est laisser Jésus entrer et ça nous ramène au concept de connaître Jésus. De le laisser entrer. Et comment laissons-nous Jésus entrer dans notre vie? Par le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus vit en nous. C'est par le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit fera pour nous? Si je devais vous dire que Jésus allait venir ici à Grande Passe, en Oregon, et qu'il allait passer 3 ans et demi avec vous, ce serait assez excitant, pas vrai? Il va venir ici, il va être avec vous tous les jours, vous pouvez venir l'écouter enseigner tous les jours, vous pouvez sortir avec lui dans la communauté, ou quand il va prêcher, il va même vous envoyer prêcher en son nom. On pourrait penser que si seulement cela pourrait arriver, certainement ça nous préparerait pour les événements finaux. Eh bien c'est arrivé il y a 2000 ans.
Cette chose même, Jésus est venu. Il a exercé un ministère dans le public pendant 3 ans et demi. Et puis, cette nuit fatidique dans le jardin est venue, où Jésus était en prière, demandant aux disciples de prier même s'ils étaient fatigués. Et il semble qu'ils ne l'ont pas fait. Et la foule est venue et a pris Jésus. Et les disciples se sont enfuis. Et ils ont eu peur. Pierre a en quelque sorte suivi et il était à l'extérieur de la salle de jugement pour voir ce qui se passait. Dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. On lit au sujet de Pierre. Souvenez-vous, Pierre faisait partie du cercle intime. Pierre, Jacques et Jean, proches de Jésus, aussi proches que vous pouviez l'être de Jésus. Pierre, Jacques et Jean. Et donc Pierre est là dehors, se réchauffant près du feu. Et au verset 69, cependant Pierre étant assis dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau avec un serment. « Je ne connais pas, je jure, je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Aussi, alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, disant, « Je ne connais pas cet homme. » Comment cela a-t-il pu se passer? Pierre, l'un des très proches de Jésus, avec Jésus 3 ans et demi, jour après jour, entendant les enseignements de Jésus, voyant le ministère de Jésus, et même sortant au nom de Jésus, en faisant le même ministère que Jésus a fait. Et pourtant, lorsque les crises sont arrivées, il a échoué. Il a renié son Seigneur 3 fois. Et la 3e fois, avec un juron et des imprécations. Comment cela a-t-il pu se passer? Cela aurait pu être très décourageant pour Jésus. Mais Jésus savait quelque chose que eux ne savaient pas. Nous lisons à propos du même Pierre dans Actes chapitre 4. Et c'est juste quelques semaines plus tard. C'était pas très loin de cet événement. Actes chapitre 4. Ici, Pierre et Jean enseignent au sujet de Jésus. Et les autorités viennent à eux. Et dans Actes chapitre 4 et le verset 18, « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Maintenant, l'ancien Pierre aurait cédé, ils auraient dit, « Ok, d'accord, il aurait eu peur, des menaces. » Mais pas cette fois. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre était un homme différent. Pierre n'était plus un lâche. Pierre n'était plus intimidé par aucune menace qui se présentait à lui. Un homme différent de celui qu'il était quelques semaines auparavant. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Acte chapitre 2 est arrivé à Pierre. Acte était là au jour de la Pentecôte et Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Pierre et les autres disciples ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus être intimidés par tout ce que Satan présentait sur leur chemin. Laissez-moi vous dire, il y a une crise à venir. Et à moins que nous également soyons remplis du Saint-Esprit, comme Pierre l'était et les autres disciples, nous serons tellement intimidés que nous abandonnerons notre foi. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à être remplis du Saint-Esprit. C'est la seule façon dont nous serons habilités et renforcés pour traverser ces crises. Juste connaître les doctrines ne fonctionnera pas. Nous devons connaître Jésus. Nous devons l'avoir vivant en nous pleinement. Nous devons avoir la puissance de Dieu vivant en nous pour nous fortifier, pour nous donner la conviction dont nous avons besoin afin de traverser ces moments. Maintenant, je pensais avoir compris le baptême du Saint-Esprit. Je suis devenu un chrétien adventiste du 7e jour en 1966. J'ai commencé le ministère pastoral
en 1970. Et vous savez, à travers les années, en tant que pasteur chrétien, vous étudiez certaines choses et vous pensez que vous connaissez certaines choses. Et oui, il y a certaines choses que vous connaissez. Mais parfois, vous avez une vision tunnel et vous lisez les versets avec vos idées préconçues. C'est pourquoi parfois nous secouons la tête, il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas le sabbat. Pour nous, ça semble si clair. Le sabbat du 7e jour, vous savez, le samedi, c'est le 7e jour, c'est tellement clair. Mais pourtant, des chrétiens honnêtes peuvent avoir tellement d'idées préconçues à ce sujet qu'ils lisent correctement ces mêmes versets que nous voyons. Ils lisent dimanche. Ils ont une vision tunnel là-dessus. Maintenant, le Saint-Esprit peut percer cela. Eh bien, je suppose que c'est là où j'étais. Je pensais avoir compris. Je suppose que, d'une certaine manière, j'y avais pas beaucoup réfléchi. Puis, en septembre 1999, le Seigneur m'a défié parce que je pensais qu'une personne recevait automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Je pensais que soit elle le recevait, je pense que je n'y ai jamais pensé en détail, mais en quelque sorte, je supposais que lorsque vous êtes converti ou baptisé dans l'eau, quelque part par là, vous recevez automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur m'a mis au défi de regarder de plus près certains versets de la Bible. Et cela peut être un peu un challenge, un peu difficile parfois, parce que vous avez une sorte de résistance en vous, parce que vous pensez depuis si longtemps d'une certaine manière. Et puis vous commencez à voir des choses et vous commencez vraiment à dire, en fait, je sais pas si je vois bien ou pas. Alors que je commençais à regarder, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, je n'en savais pas autant que je pensais. Et en passant, je savais aussi le terme baptême du Saint-Esprit. Parfois, on en a un peu peur, parce que on sait ce que certains de nos amis dans la chrétienté disent à ce sujet. Et comme j'ai commencé à comprendre le baptême du Saint-Esprit, j'ai dit, eh bien, si je demande le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais vivre des choses étranges? Je sais pas. Mais alors que j'ai commencé à regarder dans la Bible, j'ai commencé à réaliser qu'il semble y avoir deux œuvres du Saint-Esprit. La première œuvre du Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui se déplace sur toute la terre pour apporter la conviction aux hommes et femmes que Jésus est le Christ. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes chrétiens. Si ce n'était pas pour le Saint-Esprit, nous ne serions pas chrétiens. Le Saint-Esprit est entré dans notre vie un jour et a ouvert nos yeux et nos oreilles et nous avons compris que Jésus est le Christ et nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est disponible pour tout le monde. Mais ensuite, j'ai commencé à réaliser qu'il semble y avoir une deuxième œuvre du Saint-Esprit qui est réservée aux croyants uniquement. Et cette œuvre du Saint-Esprit, c'est de laisser Jésus venir pleinement dans notre vie à travers le baptême de l'Esprit qui nous permet de vivre la vie chrétienne et de servir notre Seigneur dans le ministère. C'est là que les fruits de l'Esprit et le don de l'Esprit viennent. Cette œuvre de l'Esprit, comme je l'ai dit, c'est pour le croyant, ce n'est pas pour le non-croyant. La première œuvre du croyant, c'est pour le non-croyant, pour tout le monde. Mais il semble alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour nous dès que nous croyons. Donc, nous sommes tous qualifiés. Si nous tous dans cette salle croyons en Jésus-Christ et que nous voulions lui donner notre vie pleinement, ça c'est la qualification. Maintenant, nous voyons ces œuvres de l'Esprit dans la vie de Jésus. Et dans Luc 1, 35, il nous est dit que Jésus est né de l'Esprit. Né de l'Esprit. Devenir quoi? Vous et moi, nous sommes nés de l'Esprit également. Nous sommes passés par la seconde naissance. Nous sommes nés de l'Esprit également. Deuxièmement, nous lisons également au sujet de Jésus, conduit par le Saint-Esprit en tant qu'enfant, puis à l'âge adulte. À un tel point, il a été mené et a été baptisé d'eau. Et c'est la même chose avec nous. Nous sommes nés, nous commençons à croître la foi, on apprend davantage de notre Seigneur, nous sommes amenés au point. Dans Luc chapitre 3, nous lisons à propos du baptême de Jésus. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe.
C'était le baptême d'eau de Jésus. Et remarquez que Luc enregistre quelque chose ici que Jésus faisait pendant son baptême d'eau. Il est dit que Jésus priait. Maintenant, on pourrait poser la question, et pourquoi il priait? Alors qu'on lit, le verset nous le dit. Il priait pour le baptême du Saint-Esprit. Et en réponse à cette prière, le Père a versé le Saint-Esprit sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et il a été rempli du Saint-Esprit. Jésus a donc reçu le baptême du Saint-Esprit lors de son baptême d'eau, en réponse à la prière. Et puis, quand vous allez au chapitre 4, le verset 1, il est décrit Jésus avec ces paroles. Jésus rempli du Saint-Esprit. À partir de ce moment, dans sa vie, il était rempli du Saint-Esprit. C'était nécessaire pour lui, comme pour nous, parce que vous lisez ici que quand Jésus a été conduit dans le désert, il a passé ici 40 jours à jeûner dans la prière. Le Saint-Esprit l'a conduit à travers cette expérience. Et je vous dirai ceci, alors que vous commencez à expérimenter l'effusion du Saint-Esprit, vous et moi, de la même manière, ça nous amènera à une vie de prière plus profonde. Et ça nous conduira dans des expériences spirituelles plus profondes dans notre vie. C'est ce qui est arrivé ici à Jésus. 40 jours de prière et de jeûne. Et puis Satan est venu le tenter. Et il est significatif que les plus grandes tentations de la vie de Jésus soient venues après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il n'était pas prêt pour ces tentations, jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, il était prêt et habilité à affronter toute tentation et à être victorieux. Il en va de même pour vous et moi. Nous ne sommes pas prêts pour les plus grandes tentations que Satan apportera sur notre chemin jusqu'à ce que nous aussi soyons remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à recevoir cette expérience. Car de grandes tentations arrivent, les crises finales qui arrivent sur cette terre, je veux dire, ça va être tellement intense que nous allons devoir avoir la foi de Jésus. Pas vrai? D'ailleurs, c'est l'un des fruits de l'Esprit. Vous voyez, le fruit de l'Esprit est en gros Jésus vivant en nous. Et avec son caractère en nous, nous aurons l'amour de Jésus. Ça, c'est le premier fruit. La joie de Jésus. La paix de Jésus. La foi de Jésus. Tout, c'est Jésus. Et alors que nous continuons à grandir dans notre expérience avec le baptême de l'Esprit, nous devenons plus forts et plus forts. Et le Seigneur sait que cela est nécessaire parce que de grandes tentations arrivent. Vous savez, il nous est dit, à travers l'esprit de prophétie, les crises finales, le temps de trouble qui arrivent sur cette terre, nous ne pourrons pas tenir à moins que nous soyons remplis de la présence de Dieu et ne recevions la force de Dieu. Nous n'aurons pas notre propre force, nous serons comme Pierre. Si nous ne faisons pas l'expérience infinie de l'Esprit de Dieu, nous nous effondrerons, nous renierons notre Seigneur. Même si à ce stade, comme Pierre, lors de la dernière scène, il dit « Oh Seigneur, tous peuvent te renier, mais moi je ne te renierai pas ». Il n'a pas réalisé sa faiblesse. On peut être dans le même état parce qu'on connaît les doctrines, nous savons ce qui vient. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons comme Pierre. On dira oui, je pense que beaucoup vont quitter l'Église, mais moi je continuerai. Mais si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous quitterons l'Église. Et il nous est dit en fait, la majorité, vous vous souvenez de ça? La majorité qui confesse, qui professe maintenant une croyance en la vérité, lui tourneront le dos à la fin. Quand j'ai lu cela pour la première fois, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? À nouveau, nous savons que Jésus va venir, nous savons c'est quoi la marque de la bête. Comment est-ce que la majorité d'entre nous qui connaissent ces choses pourraient leur tourner le dos? Mais maintenant je sais, nous serons comme Pierre. La pression sera trop forte. Et on est doué pour rationaliser en fait. On peut tout rationaliser à partir de n'importe quoi. Et nous abandonnerons la foi, à moins que nous soyons remplis de la présence même de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Et il n'y a pas que le baptême du Saint-Esprit qu'il nous faut recevoir. Au passage, le baptême du Saint-Esprit, c'est la première pluie. Et nous aurons besoin de la deuxième effusion de l'Esprit également. Vous savez comment on l'appelle, la pluie de l'arrière-saison. Nous avons besoin des deux pour traverser les crises finales dans le temps de trouble. Et à moins que nous grandissions sous la première pluie, le baptême du Saint-Esprit, à un niveau très élevé de maturité chrétienne, lorsque la pluie de l'arrière-saison arrivera, elle ne nous fera aucun bien. C'est donc une autre indication de la raison pour laquelle Dieu nous appelle à recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou la première pluie, c'est une indication que la pluie de l'arrière-saison est sur le point de tomber en plénitude. Et Dieu veut que nous soyons bénéficiaires de cela. Et la seule façon dont nous bénéficierons de cela, c'est d'avoir
pleinement mûri sous la première pluie, le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, après que Jésus ait été victorieux sur les tentations parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, alors nous lisons au verset 14 de Luc 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc Jésus, à partir de ce moment, a exercé son ministère sous la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, nous, en tant que peuple, avons reçu un message spécial pour les habitants de cette terre à la fin des temps. Ça s'appelle le message des 3 anges. Et nous ne devrions pas nous enfler d'orgueil à cause de cela. Nous devrions être humbles que Dieu nous ait donné cet honneur et ce privilège de partager ce message en préparation. Dans Malachie 4, il nous est décrit le message d'Élie ici. Malachie 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Cette prophétie de Malachie a 2 applications. Une application était la première venue de Jésus. La deuxième application était la seconde venue de Jésus. Maintenant, qui était Élie lors de la première venue de Jésus, vous vous souvenez? Jean-Baptiste. Tout à fait, Jean-Baptiste a été suscité par Dieu pour préparer la voie pour la première venue de Jésus. Donc il avait le message d'Élie pour ce temps. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui est dit à propos de Jean-Baptiste, Luc chapitre 1 et le verset 15. Luc 1, 15. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Comment est-ce que Jean-Baptiste a œuvré? Pour préparer le peuple de Dieu, pour la venue du Seigneur. J'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui est dit à propos de lui au verset 15. La dernière partie nous dit « Il sera rempli de l'Esprit Saint ». Afin de donner le message d'Élie dans l'esprit et la puissance d'Élie, il devait être rempli du Saint-Esprit. Il en va de même pour nous. Nous avons le message d'Élie, mais nous n'avons pas eu l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas bénis. Je ne serais pas un adventiste du 7e jour aujourd'hui si ce n'était pas pour l'église adventiste du 7e jour partageant leur foi avec Dieu. Et j'en suis sûr que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. Donc je ne dis pas que Dieu ne nous a pas bénis. Je dirais qu'il y a une plus grande bénédiction à venir. Le message des 3 anges va sortir avec une puissance qui n'a jamais été vue sur cette terre. Et cela arrivera quand nous deviendrons un peuple rempli de l'Esprit, et ce message sera donné dans l'Esprit et la puissance d'Élie. Et ainsi le message d'Élie sera joint à l'Esprit et la puissance d'Élie, et la fin viendra. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et voilà pourquoi nous avons besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et parlant de l'expérience de Christ, avec l'effusion de l'Esprit Saint, Ellen White dit, parabole de Christ à la page 139, « Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. » Chaque jour, Jésus recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Eh bien, laissez-moi vous demander, s'il en avait besoin, vous pensez qu'on en a besoin? Je le pense. Je le pense. Ellen White nous dit encore, c'est le volume 6 des témoignages, page 86. Imprimez sur tous la nécessité du baptême du Saint-Esprit, la sanctification de l'Église, afin que nous puissions vivre en faisant pousser des arbres fruitiers dans la plantation du Seigneur. Si Ellen White se tenait ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait, chers amis, j'aimerais imprimer sur vous la nécessité du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'elle dit ici. Laissez-moi vous demander ceci. Si elle nous dit que nous en avons besoin, alors nous ne l'avons pas automatiquement.
Eh bien, c'est assez logique, pas vrai? Oui. Donc, quand j'ai commencé à voir ces choses, j'ai commencé à réaliser, je suppose que je n'ai pas nécessairement automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Mhm. Et elle dit que nous en avons besoin afin que nous puissions faire l'expérience de la sanctification en tant qu'Église, afin que nous puissions vivre et cultiver des arbres fruitiers dans la plantation du Seigneur. Puis elle dit à un autre endroit, dans la revue An Herald, le 18 février 1890, elle dit « Ce dont nous avons besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans cela, nous ne sommes pas plus aptes à aller dans le monde que ne l'étaient les disciples après la crucifixion de leur Seigneur. » C'est donc l'idée à nouveau, l'esprit et la puissance d'Élie, pour aller avec le message d'Élie. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, Éphésiens chapitre 5, verset 18, Paul ici fait une déclaration très significative sur le Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Maintenant, la forme verbale grecque pour être rempli est un verbe d'action continue. Donc ce que Paul dit ici, c'est de continuer à être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons vu qu'Ellen White dit à propos de Jésus quotidiennement, recevoir un nouveau baptême du Saint-Esprit. Donc cette expérience de prier pour le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience d'une fois pour toutes, c'est une expérience que nous devons avoir chaque jour. Une expérience où je dis aux gens, le moment où vous vous réveillez le matin, vous dites « Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint aujourd'hui ». Et au fur et à mesure que vous avancez au long de la journée, je le dis simplement, si Dieu vous le rappelle, demandez-lui de vous remplir. Parce que ce qu'il fait, c'est que ça nous amène à reconnaître notre dépendance à son égard. Chaque instant, de chaque jour. Et notre croissance dans la plénitude de Jésus est un processus. Lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit Saint, nous ne sommes pas instantanément rendus parfaits. Ce n'est pas le processus. Le processus, c'est de jour en jour, nous devenons de plus en plus comme Jésus. J'aime regarder ça de cette façon, avec un grand verre d'eau ici, et alors, il y a de l'eau, mais il y a également des rochers dedans. L'eau représente le Saint-Esprit, et les rochers représentent des choses en nous, et Dieu ne veut pas qu'elles soient là. Et donc, alors que nous recevons quotidiennement le baptême du Saint-Esprit, il commencera à déplacer dans les différentes pièces de notre vie, et au fur et à mesure, ces rochers commencent à sortir. Nous avons plus d'eau et plus du Saint-Esprit. Donc c'est un processus de croissance dans l'esprit, un processus pour devenir de plus en plus comme Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit que nous en avons besoin chaque jour. Continuez à être rempli. Je pense qu'il est significatif qu'il utilise le contraste avec le vin. Je pense que nous avons tous connu des individus qui buvaient un peu trop de vin, et si vous buvez trop de vin, cela affecte votre raisonnement. Cela affecte vos paroles, cela affecte comment vous voyez, comment vous marchez, cela affecte tout. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, cela affecte notre façon de penser. Cela affecte notre façon de voir les autres. Cela affecte nos paroles. Cela affecte tout dans notre vie. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut affecter tous les aspects de notre vie. Une question pourrait être, alors comment recevons-nous le baptême du Saint-Esprit? Bien. Quand nous regardons l'expérience de Jésus, nous avons déjà vu que lorsque Jésus a été baptisé d'eau, il priait pour que le Père le remplisse de l'Esprit. Alors Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit en réponse à la prière. Et alors qu'on regarde dans Actes chapitre 1, c'est Jésus qui parle aux disciples alors qu'il était prêt à partir à remonter au ciel. Il leur dit d'attendre. Dans Actes chapitre 1, verset 4, la dernière partie, il dit « Attendez la promesse du Père ». Il dit ensuite au verset 5 « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Il dit « Vous n'êtes pas prêts à partir pour l'instant. Vous m'avez entendu enseigner, vous avez fait tous ces miracles en mon nom. Maintenant, vous avez vu ma mort, mon ensevelissement, ma résurrection, mais vous n'êtes pas encore prêts. Je veux que vous puissiez attendre jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » Et ils ont attendu. Et bien sûr, ils ont réalisé qu'attendre signifiait prier. Ils ne devaient pas rester assis et se balancer. Ils devaient prier. Et il nous est dit ici au verset 14, donc ils priaient de manière unie, jour après jour. 1 jour, 2 jours,
3 jours. Toujours pas de Saint-Esprit. 4 jours, 5 jours, 6 jours. Toujours pas de Saint-Esprit. 7 jours, 8 jours, 9 jours. Le 10e jour. Le Saint-Esprit est venu avec puissance. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il les a également remplis eux et ils sont sortis avec puissance à partir de ce moment pour apporter l'évangile au monde. Ils étaient habilités par le Saint-Esprit et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit en réponse à la prière. Qu'en est-il de ceux qui n'étaient pas là à la Pentecôte? Je n'étais pas là. Vous non plus. Avons-nous reçu le baptême du Saint-Esprit? On lit certaines personnes dans cette catégorie, Actes chapitre 8. Ici, Philippe avait prêché Jésus et le Saint-Esprit était présent, avec puissance. Il prêchait à certains Samaritains, Actes 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc ici, vous avez des hommes et des femmes convaincus par le Saint-Esprit d'accepter Jésus comme leur sauveur. Et ils ont été baptisés dans l'eau. Lisons la suite. Allez au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc voici un exemple clair de personnes qui ont été convaincues par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, la première œuvre du Saint-Esprit, j'en ai parlé? Ils ont été convaincus par le Saint-Esprit, ils ont accepté Jésus, ils ont été baptisés dans l'eau, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et donc Pierre et Jean sont venus s'assurer de ce qu'on leur a enseigné, ils leur ont imposé les mains et ils ont prié pour eux, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Puis nous lisons une autre expérience, celle de Saul, dans le chapitre suivant, Acte 9. Saul, certainement, on pourrait penser que de tous les individus qui auraient reçu le baptême du Saint-Esprit à sa conversion, Saul en aurait fait partie. Saul était sur la route de Damas, persécutant les chrétiens, et tout d'un coup, il a une vision, une lumière vive, il est renversé de son cheval, il entend même la voix de Jésus lui parler. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul a répondu à Jésus, il a été converti, une conversion puissante. Et Jésus a envoyé Saul à un endroit particulier pour prier. Alors, Dieu a parlé à Ananias. Il dit à Ananias, « Je veux que tu ailles voir Saul. » Maintenant, ça ressemble à une instruction étrange, parce que Ananias savait qui était Saul. « Seigneur, est-ce que tu es sûr ?» Vous savez, parfois, quand on est dirigé par le Saint-Esprit, il peut vous dire des choses à faire qui ne font pas grand sens pour vous. Mais si vous savez que c'est le Saint-Esprit, il vaut mieux le faire. Parfois, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle d'une œuvre, les choses semblent hors de notre contrôle. Voyez, nous sommes habitués à contrôler l'œuvre du Seigneur. Nous aimons les choses. Du moins dans le monde occidental, nous aimons les choses, qu'elles soient sous contrôle, organisées. Vous voyez, quand vous lisez dans le livre d'Actes, vous trouvez que pendant un sermon, il y avait quoi? Quelque chose comme 5000 convertis. À un autre endroit, il y avait plusieurs autres milliers de convertis. Des milliers de personnes deviennent chrétiennes et il n'y avait même pas de diacre. Pas de diacre. Ça ne semblait pas les déranger. Et si 2000 personnes dans les environs décidaient d'être chrétiennes, de venir dans notre église, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les mettre? Comment on va organiser, contrôler et gérer cela? Ne vous inquiétez pas. Si ça vient du Saint-Esprit, il s'en occupera. Nous sommes juste sûrs d'être droits avec Dieu et nous serons utilisés par Dieu pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. J'ai vu cela se produire dans notre école une fois, nous prions pour que Dieu bénisse. Et bien sûr, il a béni et nous avions plus d'étudiants qui venaient, nous avons commencé à paniquer. On doit trouver un autre enseignant et en fait c'est l'été, comment on va trouver un autre professeur pendant l'été? Certains ont commencé à dire, on ne peut pas trouver un troisième professeur, on n'a pas le temps de trouver un troisième professeur. Ça vous fait paniquer parfois quand le Saint-Esprit commence à répondre à votre prière et à faire avancer les choses de manière positive. Mais Dieu a résolu tout ça.
Certains ont dit qu'on ne pourrait pas trouver d'enseignant, on a trouvé un enseignant. C'était en juin ou juillet quand on l'a trouvé, l'église, et l'école commençait en août. Si le Saint-Esprit nous conduit, il va s'occuper de tous les détails. Sur le chemin, pas besoin de s'inquiéter. Il a dit à Ananias, je veux que tu ailles et rencontres Saul. Et loué soit le Seigneur, Ananias a obéi. Il est allé voir Saul. Et au verset 17 d'Acte 9, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour 2 raisons. Pour que tu recouvres la vue, vous vous souvenez, il était aveuglé par l'expérience, et deuxièmement, que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Là encore, nous y voici encore. Saul, une conversion si puissante, n'a pas été rempli du Saint-Esprit. Étonnant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien non. Ananias avait besoin de venir pour imposer les mains à Saul, pour prier afin qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Et il l'a été ensuite. Et ensuite, il a pu voir. Sa cécité l'a quitté. Donc un autre exemple clair que nous ne faisons pas nécessairement l'expérience du baptême du Saint-Esprit automatiquement lors de la conversion ou dans le baptême d'eau. Et dans le cas de Saul, il a été baptisé dans l'eau après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, le baptême dans l'eau n'est pas une exigence non plus. Il n'y a qu'une seule exigence, c'est d'être un croyant en Jésus-Christ et d'être disposé à lui donner pleinement votre vie. Dans le cas des Samaritains, ils ont accepté Jésus, ils ont été baptisés dans l'eau et ensuite ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans le cas de Saul, il a été converti, il a accepté Jésus, a reçu le baptême du Saint-Esprit, puis il a expérimenté le baptême d'eau. Et ensuite, j'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose à propos de Saul au verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Maintenant, on ne parle pas de choses physiques, je pense qu'on parle de force spirituelle. Vous voyez une nouvelle fois ce process, rappelez-vous le mot processus. C'est ce que Dieu veut faire, il veut nous renforcer. En ce moment, vous pourriez dire, eh bien, si les crises finales arrivent, je ne sais pas si je pourrais les traverser. Eh bien, probablement, vous ne pourrez pas. C'est pourquoi Dieu dit, entrez dans le processus aujourd'hui, soyez remplis de mon esprit aujourd'hui et laissez mon esprit commencer à vous fortifier jour après jour et vous deviendrez de plus en plus fort dans le Seigneur. Et alors que je le regarde avec le baptême de l'esprit, c'est un peu comme si sans le baptême de l'esprit, vous êtes frappé par une tentation et vous tombez et vous vous relevez. Vous êtes frappé par la tentation, vous tombez, vous vous relevez. Mais quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est un peu comme ça. Vous vous faites frapper, vous vacillez un peu. Ensuite, vous faites frapper et vous vacillez encore un peu. Mais à mesure que vous devenez de plus en plus fort et de plus en plus fort, ceux qui vont vivre quand Jésus viendra se feront frapper et ils ne bougeront pas. Pas 1 centimètre. Non. Parce qu'ils ont la foi de Jésus. Ils ont la force de Dieu, vivant en eux, le Saint-Esprit. Ils préféreraient mourir plutôt que de faire du mal à leur Seigneur. Je n'ai pas dit qu'ils préféreraient mourir plutôt que de pécher. L'accent n'est pas mis sur le péché. Vous voyez, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous échouons, que nous péchons, ce n'est pas « Oh non, j'ai péché et ça me tient hors du ciel ». Ce n'est pas le focus. Le focus, c'est « Seigneur, je suis désolé, je t'ai déshonoré ». N'était-ce pas la repentance de David quand il a commis l'adultère et le meurtre? Dans le psaume 51, il dit « Seigneur, contre toi et toi seul j'ai péché ». Sa préoccupation numéro 1, c'était ce qu'il a fait avec sa relation avec Dieu. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit concerne la relation. C'est une question de connaître notre Jésus intimement. Et notre préoccupation avec le péché sera « Nous ne voulons pas le déshonorer, lui ». Ce n'est pas que nous ne voulons tout simplement pas pécher. Oui, on ne veut pas pécher. Mais l'accent est mis sur Jésus. « Seigneur, je ne veux pas te déshonorer ». Et nous arrivons au point que si nous avons une lutte, nous sommes prêts à dire la nuit, avant d'aller nous coucher, « Seigneur, je préfère mourir ce soir, plutôt que de vivre demain et de te déshonorer. » C'est là où il nous emmène. Et ce ne sont que ce genre d'individus qui ont ce genre de relation qui traverseront la fin, parce qu'ils arriveront jusqu'à la fin, parce qu'ils ont une relation avec Jésus, pas parce qu'ils connaissent les doctrines. Les doctrines sont importantes, pas parce qu'ils connaissent la loi, bien que la loi c'est importante. Ils ne seront pas fidèles au sabbat parce que la loi dit que le 7e jour, c'est le sabbat. Ce n'est pas la motivation numéro 1. Ils seront fidèles parce qu'ils veulent être fidèles à Dieu.
parce qu'ils le connaissent. Ils sont intimes avec lui. C'est une relation d'amour intime, proche, et c'est la seule chose qui leur permettra de traverser. Et c'est ça dont il est question dans le baptême du Saint-Esprit. C'est cette relation d'amour intime avec notre Dieu. Maintenant, dans ces cas que nous avons lus, ces deux derniers-là, il y a l'imposition des mains. Dans les autres cas, Jésus et ceux du jour de la Pentecôte, il n'y avait pas d'imposition des mains. Ce n'était pas nécessaire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une belle cérémonie. Je pense que c'est merveilleux d'avoir cette opportunité. Mais une personne peut simplement prier Dieu avec un cœur honnête et une prière sincère et Dieu entendra cela. Et ils seront remplis de l'Esprit. Simplement réclamer une promesse. Vous pouvez également vous demander, est-ce qu'ils vont le ressentir? Eh bien, peut-être qu'ils vont le ressentir ou pas. Quand j'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit, je n'ai rien ressenti. J'ai connu d'autres personnes qui ont prié pour le baptême du Saint-Esprit et ils ont dit qu'ils ont ressenti quelque chose. Certaines personnes ont dit qu'ils ont ressenti une grande paix les envahir, ils ont ressenti une grande joie les envahir. Ça, c'est le business de Dieu. Ne laissez pas cela dépendre d'aucun sentiment, c'est une question de réclamer une promesse. Mais je dirais ceci, il vous fera connaître qu'il est là. Il va commencer à bouger profondément dans votre vie. Je sais que pour moi, dès le lendemain, j'ai dit Seigneur, ok, qu'est-ce que je suis censé faire? Le lendemain, je regardais la télé, pas des mauvaises choses, je regardais simplement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je passais de chaîne en chaîne, en chaîne, en chaîne. Et vous allez dire, ça c'est un truc d'homme. Mais j'allais de chaîne en chaîne, en chaîne. Et je ne pouvais rien voir que j'appréciais vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai commencé à réaliser que quelque chose changeait. Je me suis retrouvé à vouloir écouter que de la musique religieuse. Et je ne suis pas contre certaines musiques séculières. Oui, il y en a beaucoup que je ne supporte pas. Mais ça, c'est pour moi. Je ne vous dis donc pas de jeter votre télévision. Je vous dis d'être rempli du Saint-Esprit. Et il vous dira quoi regarder, quoi ne pas regarder. Et alors que vous êtes rempli de l'Esprit, vous découvrirez que votre vie commence à changer. De l'intérieur. Vous voyez, c'est ça l'obéissance du cœur. Et j'ai commencé à écouter de la musique religieuse. Et ensuite, je me suis découvert vouloir prier plus. Ça, c'est l'Esprit qui vit en nous, qui nous motive de l'intérieur, à vouloir lire la Bible plus. Vous voyez, ça, c'est l'obéissance du cœur, encore une fois. Nous ne lisons pas la Bible parce que nous sentons coupables, je devrais la lire plus. Ça, c'est une obéissance externe. Le baptême du Saint-Esprit, nous commençons à vouloir lire la Bible, vouloir l'étudier plus. Et ensuite, j'ai commencé à voir des choses s'ouvrir sur le Saint-Esprit que je n'avais jamais vues. Et Dieu m'a conduit à l'écriture, à aujourd'hui 6 livres. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait. Vous savez, Ellen White dit, lorsque l'Esprit de Dieu prend possession du cœur, transforme une vie, les pensées pécheresses sont mises de côté. Nous renonçons aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité, la paix remplacent la colère, l'envie et les conflits. La joie remplace la tristesse. Le visage reflète la lumière du ciel. Ça, c'est Jésus-Christ à la page 173. Ça, c'est l'expérience à laquelle Dieu appelle chacun d'entre nous. Et si nous disons oui, je vous garantis que notre léthargie se changera en excitation pour le Seigneur. Que notre faiblesse se changera en force alors que nous avons la force du Seigneur. Et que notre témoignage sera rempli d'une puissance jamais vue depuis le début de la Pentecôte. Ça, ce sont les gens qui seront vivants et prêts à rencontrer Jésus. Et c'est cette génération que Dieu appelle à l'existence. Et il veut que nous puissions répondre à cet appel en disant « Oui, Seigneur, je suis à 100% à toi. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux te donner entièrement ma vie. » Prions. Notre Père plein de grâce et aimant, je te remercie pour le don de ton Fils Jésus. Et je te remercie pour le don de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que chacun de nous dise oui à ton appel pour te laisser venir vivre pleinement en nous par le baptême du Saint-Esprit. Je sais, Père, au-delà de toute question, que tu appelles cette dernière génération à l'existence parce que ton Fils revient bientôt. Puissons-nous répondre à cet appel afin que nous puissions aussi être prêts à le rencontrer. En le saint nom de Jésus. Amen.